Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Galante de V.E. Schwab, lu par Lionel Meunier. Pour ceux qui partent en quête de portes, qui ont le courage d'ouvrir celles qu'ils trouvent, et parfois l'audace de créer les leurs. Le maître du manoir se tient devant le mur du jardin. Un sinistre pan de pierre qui, en son centre, entoure une porte de fer scellée. Un interstice étroit sépare le battant de la roche. Lorsqu'une douce brise souffle, le vent apporte le parfum de l'été, suave comme le melon, et la lointaine chaleur du soleil. Ce soir, aucune brise ne souffle. L'astre nocturne ne se montre pas non plus. Pourtant, le maître est baigné par un clair de lune. La lumière qui se reflète sur les bords de son manteau en lambeaux fait briller les eaux visibles sous sa peau. Il passe une main sur le mur en quête de lézardes. Des tiges de lierre tenace en suivent le sillage qui se glisse tel des doigts dans la moindre fissure. Tout près, un morceau de pierre se détache puis tombe par terre, dévoilant un mince fragment de la nuit du jardin voisin. Le coupable, un mulot, se précipite par le trou avant de descendre le long de la paroi pour atterrir sur la botte du maître qui l'attrape d'une main, avec la grâce d'un serpent. La tête penchée vers la fente, il fixe de ses yeux d'un blanc laiteux l'autre côté, l'autre jardin, l'autre manoir. Le rongeur se tortille dans son poing qui se resserre. « Chut !» dit-il d'une voix qui évoque des pièces vides. Il écoute ce qui se passe de l'autre côté. Le doux gazouillis d'un oiseau, le vent dans les feuilles saines, les lointaines supplications d'un être qui sommeille. Un sourire aux lèvres, le maître ramasse le morceau de pierre tombé pour le reloger dans le mur, où il attend, tel un secret. Le mulot ne se tortille plus dans la cage des doigts de son geôlier. Lorsque ce dernier rouvre la main, il ne reste plus qu'un tas de cendres et de pourriture, ainsi que quelques dents blanches, à peine plus grosses que des graines. Il les fait tomber sur la terre en friche en se demandant ce qui y poussera. Première partie. L'orphelinat. Chapitre 1. La pluie tambourine sur l'abri de jardin. C'est le nom qu'on lui a donné, bien qu'en réalité, Merrylands ne compte aucun jardin. Quant à l'abri, le terme est lui aussi exagéré. Fait de briques et de brocs, l'amas de métal bon marché et de bois Sample complete. Ready to continue?